dans ma chaîne, c'est Mastodon. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de politique, de business, de mindset. Et si en plus de ça, tu aimes vraiment l'Afrique, alors la première des choses, c'est s'abonner. Et la deuxième des choses, c'est activer la notification pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Le Cameroun est témoin d'une barbarie politique sans précédent. On se demande bien si le Cameroun a ratifié les traités des droits de l'homme ou le Cameroun est un État. Trop de violations de la Constitution, trop de violations des textes de loi. Actuellement au Cameroun, il est difficile pour une personnalité publique de donner un avis contraire à celui du RDPC, qui a subi le sort. Le RDPC est devenu comme une sorcière qui a la capacité de jeter les sorts à tous les opposants. Sans foi ni loi. Je dis bien sans foi ni loi. Les sorts qu'on peut te lancer, c'est la mort subite. Où est Martinez Zogo? On n'en parle plus. Un procès a été ouvert, mais on ne connaît pas la suite. Je dis bien, on ne connaît pas la suite et peut-être on ne connaîtra jamais la suite tant que le régime perpétuel reste. Le régime peut te jeter le sort d'exil si vous vous opposez farouchement. Alors vous pouvez être exilé à l'étranger. C'est le cas de beaucoup d'opposants. Ils sont à l'étranger, ils sont devenus des activistes. Boris Bertolo, il s'appelle qui, Valsero, et j'en passe. Vous pouvez subir le sort de la chasse aux sorciers dans les médias. Depuis 2025, une semaine ne passe sans que un média ne parle de l'opposant Maurice Kamto en mal. Les chaînes comme B-News, les chaînes comme Vision 4, de vilipender l'opposant en question parce qu'il propose quelque chose de contraire à la musique nationale, du Ayop au RDPC. Vous pouvez devenir fou, je dis bien fou, si vous vous entêtez au RDPC, vous pouvez devenir fou. C'est le cas de beaucoup d'intellectuels, de professeurs même, qui sont devenus fous, carrément par d'une certaine logique variante avec le temps. On les appelle les intellectuels incohérents. Je dis bien incohérents, voire fous. Comment tu peux dire que 32 gigas égale à 500 gigas juste parce que tu fais partie du RDPC? Parce que tu veux justifier l'injustifiable. Comment tu peux dire que tu es contre le régime perpétuel et que ce régime est un chaos lent et après, quelques années après, tu deviens acteur du chaos lent? Ça, ce n'est pas être intellectuel, c'est être fou. C'est être fou. Tu vois des agrégés, des docteurs en droit, ils sont dans les plateaux de télé pour débattre sur le mandat impératif. Des gens ont brûlé, ils ont brûlé leur doctorat pour faire le doctorat du quartier, pour discuter sur le mandat impératif, que les transfuges chassés de leur parti ne représentent pas le nouveau parti, ils représentent le parti où on les a chassés. Ça a un sens, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la folie. Ça, c'est le travail du RDPC, de rendre fou les docteurs, rendre fou les opposants, rendre fou la population. Il y a un autre cas, soit tu deviens muet.
Soit tu veux voir tes enfants grandir, tout ce que tu vois, tu laisses. Autre cas, tu as pris ta part, comme on dit souvent en langage du quartier, au Cameroun, tu as pris ta part. C'est le cas de beaucoup de partis politiques d'opposition qui sont devenus des partis de proposition. Ils ont pris leur part du gâteau national. Ils ont eu quelques postes ou quelques sièges et on se tait. On ne défend plus l'intérêt du peuple. Le Cameroun est d'une curiosité terrible. Curiosité terrible. Quand dans un pays, ta logique dépend de si ton ventre est plein ou de tes craintes, alors il est temps que le peuple se lève. Je dis bien, dans un pays, si ton raisonnement dépend de si ton ventre est plein ou de tes craintes, alors il est temps que le peuple se lève. Il est temps que le peuple se lève. C'était Mastadon.